Ne sous-estimez pas le désir de Satan de vous tuer physiquement. Satan veut te tuer physiquement, pas spirituellement. Satan veut te tuer, il veut t'enlever de la terre. Si vous ne me croyez pas, demandez-lui, Satan, quel est ton désir le plus ardent me concernant? Il va vous dire simplement, je vais te tuer. Mais je vais te tuer en dehors de Christ. Donc c'est pourquoi généralement, il réfléchit d'abord, il essaie de t'enlever de Christ. Et puis quand il a fini de t'enlever de Christ, il va maintenant te tuer de façon physique. Alors donc, la première graine, c'est la graine de la mort physique. Je lève la main maintenant au nom de Jésus. Que toute personne connectée, ici dans le nom de Jésus, que toute personne connectée, que la mort t'oublie au nom de Jésus. Il a dit aux Égyptiens que lorsque l'ange de la mort viendra, l'ange de la mort qui viendra ne te touchera point dans le nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un maintenant que l'ange de la mort ne s'approche point de ta maison au nom de Jésus. Personne ne mourra maintenant au nom de Jésus. J'introduis la vieillesse dans votre vie au nom de Jésus. Je vous condamne à vivre longtemps, à vivre vieux. Je te vois atteindre les 90 ans, les 100 ans, les 120 ans. Je maudis l'esprit de mort qu'on appelle le cancer. Et je déclare que personne ne mourra de cancer. Personne ne mourra de cancer. Le cancer est broyé, il est dévoré, il est mangé au nom de Jésus. Toute personne souffrant du cancer est connectée, alors que les mains de Christ sont tendues vers toi. Sa grâce est en train d'enlever de toi le cancer dans le nom de Jésus. L'esprit de peur qui a rempli ton cœur et qui te donne l'impression que tu pourras mourir est vaincu au nom de Jésus. Et je déclare que tu ne mourras pas, mais tu vivras. Retenez cette parole. À partir de cette veille, plusieurs personnes malades du cancer, vos diagnostics vont tous changer au nom de Jésus. Vous allez connaître un rétablissement surnaturel. La main de Dieu va réparer ce que Satan veut détruire. La grâce de Dieu va apporter une restauration certaine. Au nom de Jésus, amen. Alors rapidement mes amis, numéro 1 c'est la mort. La mort. Veillez sur vous. Satan veut vous tuer. Faites attention à vous-même. Satan veut vous tuer. Quand vous roulez, ne roulez pas mal. Ne donnez pas l'occasion au diable d'exercer son dessein. Tu vois, souvent tu penses que tu aimes la vitesse, mais c'est l'esprit de mort qui t'appelle. C'est l'esprit de mort qui veut te tuer. Vivez prudemment. Vivez sainement. Vivez pour vivre longtemps. Donnez du repos à votre cœur, à votre corps. Mettez dans votre esprit que vivre longtemps n'est pas une option. Il n'y a aucune grande destinée qui s'achève en peu de temps. Ça n'existe pas. Les grandes destinées demandent beaucoup de temps. C'est pourquoi je veux encourager quelqu'un à ne pas mépriser la menace de la mort. La deuxième menace, la deuxième attaque, la deuxième forme d'ivraie, c'est ce que j'appelle l'esprit de découragement, l'esprit d'abattement. Satan vient toujours au début pour créer une forme de découragement. Si vous n'êtes pas vigilant, chaque fois que vous allez vouloir commencer quelque chose, il y a une forme de découragement qui va venir. Quand le découragement vient, ou l'esprit d'abattement, il y a avec la dépression, la tristesse, le sentiment de solitude. Ne soyez pas étonnés qu'à chaque grand commencement, vous soyez abandonnés. Quand Dieu m'a donné de commencer l'église, j'avais une soeur à qui j'ai parlé, on était chaud. On allait commencer, on a loué une salle. Le jour où on est parti faire le culte, la soeur n'est plus venue. Alors vous savez qu'il avait pris l'engagement de payer la salle. Je suis resté seul avec une salle impayée. On a dû fuir de façon surnaturelle. Être abandonné est une œuvre de l'esprit de découragement. Quand Satan veut te briser, il suscite des gens qui te laissent. Maintenant, je vais dire une chose à quelqu'un qui est très important. N'oubliez pas que c'est celui qui a fait la promesse. C'est lui qui est fidèle. Quand Dieu vous donne un projet, attachez-vous à la parole de Dieu. Attachez-vous à la chose que le Seigneur a eu à dire, pas à ce que vous pensez. I pray for you. Tu n'es point découragé au nom de Jésus. La deuxième ou la troisième mauvaise semence que j'avais pas touché la troisième mauvaise semence. La troisième mauvaise semence, c'est faire une chose qui n'est pas pour la gloire de Dieu. C'est une forme d'ivraie. L'apôtre Paul dit tout ce que vous faites, que ce soit pour la gloire de Dieu. Beaucoup de personnes, à l'approche d'une nouvelle année, ont beaucoup de projets. Mais la question que tu dois te poser, est-ce que ces projets-là, c'est pour la gloire de Dieu? Fais très attention. Tout projet qui n'est pas pour la gloire de Dieu n'a pas le soutien de Dieu. Donc la manière dont Satan enlève Dieu dans tes projets, c'est de te donner un projet qui est fondé sur ce qu'on appelle l'ambition égoïste. Je le veux, mais je le veux pour moi. Je veux un mariage, mais je veux un mariage pour satisfaire ma solitude. Je veux de l'argent,
pour me sentir riche. Vous voyez, Anne voulait un enfant, mais elle le voulait sur la base d'un sentiment égoïste. Plus tard, elle a dit, Seigneur, l'enfant que tu vas me donner, je vais te le redonner après pour qu'il te serve. Une dame qui a besoin d'un enfant, maintenant elle voit en Samuel le moyen d'accomplir le plan de Dieu. Il dit, si donc vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, il dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Quand une année va commencer, que tu es en train de faire ton plan, l'esprit d'ambition égoïste va venir. Ça va venir comme si tu sens que tu vas tuer en 2026. Et qu'en 2026, tu vas faire des exploits, des choses. Mais quand tu fouilles le fondement de tout ça, ce n'est pas la gloire de Dieu. C'est un sentiment de je vais devenir plus grand, plus fort, plus riche. Tu vois, un projet dans lequel Dieu n'a pas sa gloire, ce projet n'aura pas l'accompagnement du Seigneur. Donc quand tu prophétises ton mariage, Seigneur, merci pour le mari que tu me donnes pour qu'on te serve. Quand tu penses à tes entreprises, pense aux croisades que tu finances par rapport à tes entreprises. Tout ce que tu vois en grand dans ton esprit, tu dois trouver dans ces choses le point de contact qui donne gloire à Dieu. Donc le troisième ivret, c'est l'ivret de la force de l'ambition égoïste. L'ivret de l'ambition égoïste. Donc, en début d'année ou à la veille d'une nouvelle année, les gens ont beaucoup de projets. Mais la plupart des projets que les gens ont, ce ne sont pas des projets dans lesquels Dieu trouve sa gloire. C'est des projets, c'est mon année, c'est ton année de quoi? C'est ton année de rien. C'est l'année de Jésus. Chaque année est l'année de Jésus. Chaque nouvelle année est d'abord l'année de Jésus. Ce n'est pas ton année, c'est l'année de Jésus. Répète avec moi, c'est l'année de Jésus. Non, répète bien, c'est l'année de Jésus. Tu n'as pas bien dit, dis bien, c'est l'année de Jésus. Donc chaque nouvelle année est l'année de Jésus, ce n'est pas ton année. Donc tu viens dire à Jésus, merci pour une part d'année que tu m'as donnée. Maintenant ma question est de savoir, dans cette part d'année que tu m'as donnée, qu'est-ce que je dois pouvoir faire pour que cette année encore glorifie ton nom. Donc les gens qui vont avoir une grande aide de Dieu seront engagés dans les projets qui donnent gloire au nom de Dieu. Seigneur, je veux ma santé, mais une santé pour te servir. Amen. Dis avec moi, une santé pour te servir. On va prier contre l'ambition égoïste. Je vais vous dire que 99% des hommes ont des ambitions égoïstes. TikTok, 99% des hommes ont des ambitions égoïstes. Bon, 99%, dès que j'exagère, pour croire un peu aux hommes, j'ai dit 90%. Demande à un frère, est-ce que tu es sûr que c'est à cause de Dieu que tu fais cette chose? Non, les gens veulent des choses généralement. Peut-être ils ne le disent pas franchement. Mais la plupart des rêves, il n'y a pas Dieu derrière. La plupart de nos rêves sont connectés à un bien-être. Est-ce que vous savez que le rêve de Jésus, c'était de mourir pour que nous soyons sauvés? Généralement, quand un rêve n'est pas porté par une ambition égoïste, c'est un rêve qui admet une certaine douleur et une certaine souffrance. C'est Seigneur, si tu me donnes ça, je vais le sacrifier. Je vais le sacrifier. Donc Anne dit que si tu me donnes Samuel, je vais le sacrifier. Tout le monde sait que sacrifier un enfant, ce n'est pas de la plaisanterie. Une personne qui avait près de 12 ans sans enfant, sacrifier un seul, c'est beaucoup. C'est pourquoi je crois aujourd'hui, je confesse, que ta vision pour 2026, ce n'est pas la vision d'avoir des choses pour toi. Mais c'est la vision que tout ce que Dieu te donnera à toi va servir à la gloire de Dieu. Comment Satan fait pour enlever Dieu dans nos vies? Il enlève Dieu dans nos vies en nous donnant de poursuivre des ambitions qui ne sont pas les ambitions de Dieu. On va prier le Seigneur. Prions pour ce sujet. Prions. Rattache ton sujet à la gloire de Dieu. Dis Seigneur, donne-moi ça pour ta gloire. Donne-moi la santé pour ta gloire. Rattache ton sujet à la gloire de Dieu. Dis Seigneur, je veux cela pour ta gloire. Je veux ceci pour ta gloire. Rattache ton sujet à la gloire de Dieu. Donne-moi ça pour la gloire de ton nom. Donne-moi ça. Donne-moi ceci. Donne-moi cela pour la gloire de ton nom. Rabayanda. Manabababa. Rebelebele. Rebelebele. Rabarabarabarabara. Lobarabarabarabara. Je le veux. Mais je le veux pour ta gloire. Je veux cet enfant pour ta gloire. Je veux ce mariage pour ta gloire. Je veux ce miracle. Pour ta gloire. Demande pour sa gloire. Demande pour sa gloire.
Fais la prière de Anne. 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 Au nom de Jésus, je maudis tout esprit d'ambition égoïste au nom de Jésus. Déclare avec ma ambition égoïste. Tu es chassé de mon cœur. Tout ce que je fais est pour la gloire de Dieu. Tout ce que je veux est pour la gloire de Dieu. Tout ce que je recherche est pour la gloire de Dieu. Ambition égoïste, je te rejette. Je te chasse. Seigneur, donne-moi une bonne santé pour que je te serve. Donne-moi des finances pour que je soutienne ton œuvre. Donne-moi du travail pour que j'aide l'orphelin. Donne-moi du travail pour que je scolarise mes petits frères. Seigneur, élève-moi pour construire des écoles. Élève-moi pour construire des églises. Élève-moi pour financer l'évangélisation. Seigneur, donne-moi cette grâce pour que je te serve. Donne-moi une longue vie pour que j'achève ma couche. Seigneur, je prie, guéris-moi pour que mon témoignage serve de message d'évangélisation. Quoi que tu fasses dans ma vie, que cela soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, j'ai déclaré et nous disons, donne-moi 3 fois Amen. Quatrième type d'ivraie que le